Qui dit bière dit souvent Belgique. Qu'il soit flamand ou francophone, la boisson nationale est toujours une occasion de lancer la conversation. Le plus grand brasseur du pays propose donc de réunir, le long de la frontière linguistique, les deux communautés pour échanger en tête-à-tête autour d'un verre de houblon non alcoolisé. Ils se retrouvent un peu dans le costume du politicien. Ils doivent trouver un compromis entre eux sur des questions importantes. Bien sûr, les personnes assises ici ne sont pas représentatives des communautés flamandes et francophones. On pourrait aussi organiser ce genre de discussion entre flamands et francophones et vous pourriez avoir des difficultés à trouver un compromis. Les participants se trouvent davantage de points communs que de points de divergence, à commencer par les plaisirs de la table. Nous aimons tous manger. C'est ce qui nous unit tous, notre amour de la bonne chair. Je ne suis pas une fan de foot, mais je crois que beaucoup de Belges le sont. Les opinions peuvent différer, mais ce n'est pas parce que nous sommes flamands ou wallons. Alors que les citoyens se rapprochent, les décideurs politiques en revanche peinent à former un gouvernement depuis les élections du mois de mai. Alors que Donald Trump a estimé à l'issue du G7 qu'une rencontre avec le président iranien pouvait être réaliste, le principal intéressé a posé ses conditions, affirmant que la clé d'un changement était entre les mains de Washington. Selon le président iranien, les États-Unis doivent faire le premier pas. Sans cette étape, le verrou ne sera pas débloqué. La première étape est de retirer les sanctions. Vous devez retirer toutes les sanctions illégales, injustes et erronées contre la nation iranienne. Dans son discours, Hassan Rouhani a également affirmé que l'Iran n'envisageait pas de se doter de l'arme atomique. De son côté, Donald Trump estime que les circonstances doivent être réunies pour une rencontre. Je ne connais pas M. Rouhani. Je pense le connaître un peu en observant ce qu'il s'est passé au cours des dernières années. Je vais vous dire une chose, c'est un excellent négociateur. Je pense qu'il va vouloir nous rencontrer. Je pense que l'Iran veut trouver une solution. Le président Trump et son homologue iranien doivent se rendre à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre, ce qui pourrait constituer une étape pour les pourparlers envisagés entre les deux hommes.